Audrey Robic est web développeuse. Cette passionnée a été la première femme à gagner la médaille d'or dans sa discipline lors des Startex Days, ce qui lui a permis de défendre nos couleurs à l'Euroskills de Göteborg. Des participations qui ont été des atouts essentiels dans sa vie professionnelle. Bonjour François. Bonjour Audrey, bienvenue dans une école partenaire de CapScience. Et du coup, CapScience, c'est quoi? Alors CapScience, c'est une ASBL qui propose des ateliers scientifiques aux enfants du maternel et du primaire. Des ateliers où les enfants sont acteurs de leurs propres expériences, grâce à un matériel autant ludique que didactique, développé par les équipes de CapScience. Chaque année, une vingtaine d'animateurs de CapScience passionnent plus de 150 000 enfants aux découvertes scientifiques. De quoi faire naître bien des passions. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer là? Eh bien écoute Audrey, aujourd'hui on va parler d'électricité. Ah, l'occasion de voir si le courant passe. Exactement. Quand l'ambiance est électrique, tout le monde est au courant. Cela fait même des étincelles. Et parfois on peut dire que c'est du tonnerre. Au fait, il ne faut pas confondre être au courant et coiffure branchée. Et surtout, il faut éviter de disjoncter. Alors aujourd'hui, je te propose d'abord de découvrir un circuit électrique simple. Alors j'ai un premier défi pour toi. En utilisant une ampoule et un câble supplémentaire, je vais te demander de raccorder cette ampoule au circuit électrique de sorte que les deux ampoules brillent à la même intensité. Sais-tu, Audrey, que si la lampe brille et donc que le courant circule, on dit que le circuit est fermé? Bravo Audrey, le défi est réussi. Tu viens de réaliser un circuit électrique en série, c'est-à-dire un circuit dans lequel l'électricité ne passe que par un seul chemin. L'inconvénient des circuits en série, c'est que si une ampoule grille, le courant ne passe plus. Alors maintenant, je vais te demander un deuxième défi. À l'aide de deux câbles et d'une ampoule supplémentaire, tu vas devoir rajouter cette ampoule au circuit, mais de sorte que deux ampoules brillent à la même intensité et la troisième ampoule brille à une intensité différente. Dans un circuit en parallèle, le courant peut passer par plusieurs chemins différents. Bravo Audrey, tu as réussi le défi numéro 2. Résultat, si une ampoule de mon circuit parallèle grille, l'électricité peut toujours circuler. Et du coup, dans mon métier, ça va me servir à quoi? Eh bien écoute, imagine que tu aies une panne de courant, tu ne pourras plus travailler, toi qui es web designer. Alors à ce moment-là, tu appelles un électricien et son premier réflexe sera de demander le plan électrique de ta maison afin de s'y repérer dans ton réseau électrique. Sur ce plan électrique, il retrouvera toute une série de symboles universels que tous les électriciens peuvent comprendre et ainsi réparer ce qu'il faut réparer. Super, bah écoute, merci pour toutes tes explications. Avec plaisir Audrey. Aujourd'hui, la vie sans électricité est inimaginable. Donc, les métiers où des connaissances en électricité sont nécessaires sont innombrables. De la maintenance à la construction, en passant par l'automobile, une chose est sûre, si vous voulez éclairer votre futur, vous devrez compter sur l'électricité.